Bonjour, bienvenue à tous. Ça y est, c'est pâtisserie. Et en fait, on va pâtisser ensemble. En fait, c'est les enfants qui vont pâtisser avec nous parce qu'on va faire, ni plus ni moins, le fameux gâteau au yaourt. C'est vrai que ça paraît très simple comme ça, mais c'est un gâteau qui est toujours tellement bon. Et c'est le premier gâteau que les enfants peuvent faire tout seuls. Donc ça, c'est superbe. Alors les enfants, appelez les grands-parents, les parents, les grands frères, les grandes sœurs. Et c'est parti, vraiment, on va le faire ensemble. Et en plus, il y a un petit concours, donc c'est très rigolo. Tout à la fin, en fait, quand le gâteau sera tout cuit, vous allez découper votre gâteau, faire un joli dressage, faire exactement le même dressage que j'ai fait moi sur la photo, qui est déjà en ligne. Et après, on va choisir le plus beau, vous les postez sur les sites et vous pouvez gagner plein de confitures. Parce qu'en fait, on va décorer notre gâteau avec de la très, très bonne confiture. Alors, on y va. Pour ça, il faut avoir préparé quelques ingrédients à l'avance quand même. Donc, il va vous falloir des œufs, du yaourt, évidemment, du sucre, de la farine, de l'huile et un peu de levure. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et en fait, tout est très facile parce que tout va être pesé et mesuré dans le pot, dans le pot à yaourt. Prenez plutôt un bon yaourt, un yaourt au lait entier avec le petit pot en verre. C'est quand même bien plus joli, plus pratique. C'est vraiment très, très sympa. Alors, on y va. C'est parti ensemble. Tiens, je range ma recette. Hop. C'est très simple parce que c'est 3, 2, 1. En fait, voilà. Si vous savez compter, si vous, tous les enfants là, savent compter jusqu'à 1, 2, 3, 4, eh bien, vous y êtes. Tout va bien. Alors, un bon yaourt nature au lait entier. Voilà, ça, c'est toujours très, très bon. Alors, sinon, vous pouvez aussi... Alors là, ce qui est top avec les gâteaux au yaourt, c'est qu'il y a des milliards de variantes. Si vous n'aimez pas le lactose, si vous voulez partir sur autre chose que le lactose, vous pourrez prendre aussi un yaourt au lait de brebis, par exemple. Ça fonctionne très bien. Donc, on commence avec un pot de yaourt que l'on met, hop, comme ceci, dans un grand saladier. Pas besoin de robot, pas besoin de machine, rien du tout. C'est vraiment juste, nous, l'huile de coude, quelques ingrédients. Et c'est tout. Alors, regarde, une fois qu'on a versé les yaourts dedans, on va rincer le pot. Voilà, bien le rincer, bien le nettoyer. Si jamais vous n'avez pas un autre vide juste devant vous, eh bien, tout va bien. Hop. Et on va le sécher, parce que ça va être notre verre doseur. Donc, voilà, donc on sèche bien. Et ça y est, on l'a. Donc, nous avons notre yaourt. On va rajouter 4 œufs. Donc ça, les enfants, n'ayez pas peur. Les parents, n'ayez pas peur. Les enfants peuvent casser les œufs toutes seules. C'est vraiment pas un souci. Je vous explique comment faire. Il ne faut jamais les casser directement dans le bol. Parce que quand on les casse directement dans le bol, eh bien, on va mettre des coquilles, on va mettre des petites bêtises, des petites saletés, etc. On va les casser, en fait, dans un petit récipient à part. Et on regarde. Tout va bien? Oui, tout va bien. Il n'y a pas de coquilles. Ils ont l'air bien frais. Et les œufs extra frais, les bons œufs de plein air ou alors bio. Pas du tout les œufs de batterie. Ça, les enfants, vous le dites aux parents, je ne veux plus des œufs en batterie. Je veux des œufs plein air ou bio. Voilà, c'est important parce que franchement, voilà, ça change tout au niveau du goût, ça change tout au niveau du traitement de l'animal. C'est quand même pas grand-chose, mais ça aide. Toutes ces petites choses qui font avancer tout ça dans notre joli monde. Alors, j'ai les yaourts. Allez, ça y est, on va verser les 4 œufs dedans. Super, tout ça, c'est tout propre. Et on va fouetter. Un bon fouet. Et on fouette à la main. Voilà, on va mélanger tous les ingrédients humides. D'abord. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Alors ça, super facile. Tiens, ding ding, je pensais à quelque chose. Il faut qu'on préchauffe le four. Parce que le four, il faut qu'il soit à 180 degrés avant de pouvoir mettre le gâteau dedans. Donc, selon le four que vous avez à la maison, parfois il y a un plus long préchauffe que d'autres. Mais bon, ça y est, moi je vais mettre le mien à 180 degrés. Comme ça, lorsqu'on sera prêt à enfourner, eh bien, le four sera prêt aussi. Ça y est, donc on a mis le yaourt, les 4 œufs. Maintenant, on y va, on récupère notre pot. Et c'est parti pour les différents ingrédients. Alors, il faut du sucre et de la farine. Il y a sucre et sucre. Il y a plusieurs types de sucre. Il y a du sucre semoule blanc, qui est le plus simple, qui est le plus facile à trouver. Aucun souci, ça fonctionne très bien. Il y a du sucre roux. On peut mettre de la cassonade. On peut mettre des sucres crus, des sucres complets. Là, je vous en montrer un autre qui s'appelle le Muscovado. Donc ça, c'est assez rigolo comme nom, en fait. Et c'est un sucre complet qui a beaucoup moins ce goût très, très sucré que le sucre blanc. Elle apporte un côté un petit peu
peu caramélisé. C'est vraiment très, très bon. Et ça, on le trouve un peu partout maintenant au supermarché. N'hésitez pas, hein, parce que le sucre blanc pur, parfois, ce n'est pas très, très bon pour la santé, en effet. Cécile qui me demande, est-ce que tous les sucres ont le même dosage que le sucre blanc? Oui, on va exactement le même dosage. Ça va être 2 pots. Voilà, tout à fait. Mais ils ont des goûts différents. Hein. Donc, n'hésitez pas à varier les plaisirs avec le sucre. Sucre vanillé, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors, on y va. 2 pots de sucre. Hop, je peux prendre mon cuillère à soupe pour m'aider. Et 1. Et 2. Ah, superbe. Vous pouvez faire un mélange aussi. Hein. Si vous voulez faire une partie cassonade, par exemple, et une partie sucre blanc, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Si vous voulez mettre une partie sucre vanillé et une partie sucre blanc aussi, enfin voilà, surtout n'hésitez pas. Hop, voilà, je pense que j'ai exactement mes 2 pots. Et tout va bien. Voilà. 2 pots de sucre. Ça va être parti maintenant pour 3 pots de farine. Hein, farine classique, hein, farine type 55. Ça, c'est parfait. Là aussi, hein, si vous voulez, à la maison, vous demandez aux parents s'il y a d'autres types de farine. Vous pouvez mettre de la farine de châtaigne. Ça peut très bien fonctionner aussi. Farine de sarrasin, pourquoi pas, ça donnera un autre goût. Mais là, pour le coup, c'est la farine de blé classique là, que j'ai. 1, 2 et 3. C'est parti. Alors, tout ça, on va le mélanger. Bien mélanger au fouet. Super. Alors là, il faut un peu d'huile de coude. On commence doucement. On commence par le milieu. Et vous voyez, je tourne mon bol en même temps. Le fouet part du centre et je tourne le bol. Hop, je prends sur les bords. Et on fouette, on fouette, on fouette. Il faut essayer de bien fouetter pour enlever tous ces grumeaux là. Et voilà, superbe, ça y est. Il ne faut pas qu'il y ait trop de grumeaux. Alors, vous vous rappelez, j'ai mis le muscovado. En fait, j'ai mis ce sucre roux. Donc, c'est pour ça que ma pâte, elle n'est pas très blanche. Donc, si vous avez mis du sucre blanc, ne vous inquiétez pas. La pâte, elle sera bien blanche. Bien, bien blanche. Alors, j'y vais, je fouette, et ça y est, je n'ai plus de grumeaux. Par contre, j'ai quelque chose qui a un aspect un peu rustique. Ça, c'est normal. Ça, c'est le sucre qui fait ça. Hein, ça, aucun souci. Alors maintenant, j'ai envie de mettre la levure. Donc, il faut un demi-sachet de levure. Ou un sachet de levure, d'ailleurs. Hop. Selon la quantité, un sachet de levure, tout simplement. Et après, on récupère notre pot. Et c'est parti pour l'huile. Donc, une huile de tournesol, une huile neutre. Hein. Pas d'huile d'olive parce que ça va donner un goût vraiment très, très fort. L'huile d'olive, on l'utilise pour d'autres types de gâteaux. Mais juste comme ça, en fait, une huile de tournesol classique. On va faire un pot. Alors, ça peut aussi être moitié beurre fondu, par exemple, et moitié d'huile. Hein. Si vous voulez changer un petit peu de goût. Mais là, on est vraiment sur la recette classique et la plus basique. Hop. Donc, il faut un peu d'huile parce qu'il faut vraiment ce côté un peu moelleux, en fait. Ça va apporter le moelleux dans notre gâteau. Donc là, évidemment, on commence doucement, hein, parce que avec l'huile, hop, on a vite fait de retapisser toute la cuisine. Donc, je commence par le centre, par le petit noyau. Au début, on se dit, oh, ça ne va jamais mélanger, c'est pas possible. Au secours, maman, ça ne mélange pas. Eh bien oui, hop, il faut y aller doucement. Il faut racler les bords de temps en temps aussi. Et ça y est, vous avez vu. Et maintenant, j'ai une pâte toute lisse, toute belle et tout bien mélangé. Vous devez avoir exactement la même chose à la maison. Pas de grumeaux, pas d'huile qui flotte sur la surface. Voilà, les œufs sont bien incorporés. Tout est parfaitement incorporé. Donc ça, c'est parfait. Alors, si vous voulez, on peut donner un petit goût à notre gâteau. C'est vraiment comme vous souhaitez un peu. Vous êtes complètement libre de donner du goût. Là, j'ai déjà un goût légèrement caramélisé parce que j'ai mis ce fameux sucre. On peut mettre un peu de vanille, une gousse de vanille, un peu d'extrait de vanille. On pourrait mettre des petites zestes d'agrumes. On pourrait mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Des épices, si vous voulez, de la noix de muscade. Moi, j'adore la cannelle. Donc, j'avais envie de mettre juste un tout petit peu de cannelle dedans. Petite pointe de cannelle. Comme ça, on va être bien raccord avec la couleur, comme je suis sur les couleurs un petit peu foncées, un petit peu rustiques comme ça. Donc, une petite pointe de cannelle, mais ce n'est pas du tout indispensable. C'est vraiment à vous de voir. Et ça y est, notre pâte est faite pour notre gâteau yaourt. Alors, après, il faut qu'on prépare le moule.
pour ce gâteau. Alors, si je le verse, moi, il y a plusieurs types de moules. Hein. Ça peut être une moule à gâteau classique, complètement classique, rond, une moule à cake, ça fonctionne très bien aussi, ou une moule ronde, ce qu'on appelle la moule à manquer. Moi, j'adore ce genre de moule, c'est ce qu'on appelle la moule à Savarin, avec les petits trous au milieu. Je trouve que ça fait un joli gâteau. Donc voilà, j'avais envie de prendre ça. Par contre, même si la surface est un petit peu anti-adhésif, ce qui est le cas, attention, parce que si je verse ma pâte à gâteau directement dedans, eh bien, c'est sûr et certain que ça va coller à l'arrivée. Donc, en fait, on va le graisser. Il faut le graisser avec un petit peu de beurre. Je vais prendre, si vous avez les mains toutes propres, et évidemment, vous avez les mains toutes propres, parce qu'on se lave toujours les mains avant de faire la cuisine. Vous pouvez le faire directement avec les mains, sinon avec un petit bout de papier. On va prendre le beurre doux. Et regardez, délicatement, je vais juste aller tout autour de ce moule, sur toutes les parois. Surtout si vous prenez ce petit moule à Savarin, il faut faire attention de faire tout l'intérieur aussi, parce qu'effectivement, là, sur les bords, là, ça a tendance un tout petit peu à coller. Et voilà, donc j'y vais, hop, pour que ça soit bien graissé de partout. Marie, peut-on mettre, qui me demande si on peut mettre des zestes d'agrumes. Oui, absolument, c'est superbement bon. Voilà, si vous avez plein de bons agrumes, aucun souci. Alors après, je prends un peu de farine que je vais mettre tout autour. Et là, attention, on va tapoter légèrement. En fait, pour faire une fine pellicule de farine, je ne veux pas des gros paquets de farine parce qu'après, ça va se retrouver dans mon gâteau. J'enlève l'excédent. Et après, je vais même faire une petite geste supplémentaire. Regardez, je le retourne et je fais comme ça. Hop, rapidement, vous avez vu, hop, il restait un peu de farine. Et là, du coup, j'ai quelque chose de parfaitement couvert. En fait, ça s'appelle chemiser. J'ai chemisé ce fameux moule à Savarin. Alors, ça y est, la pâte, elle est là. Eh bien, on y va, on va le verser dedans. Doucement, et vous allez voir, elle va se répartir toute seule. Tranquillement. Voilà, donc moi, à l'arrivée, je vais avoir un gâteau yaourt qui est légèrement foncé en couleur, parce que ça, effectivement, c'est à la fois grâce à mon sucre et aussi grâce à la cannelle. Donc voilà, vous allez prendre une petite spatule. Cette spatule s'appelle une Maryse. C'est rigolo, hein? Cette spatule porte un prénom de fille. Petite spatule souple ou Maryse, on racle bien, on récupère toute notre jolie pâte de gâteau yaourt. Parfait. Et après, hop, je tapote un petit peu pour que ça soit bien régulier. Isabelle, tiens, est-ce que la forme du moule a de l'importance? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, vous voyez la quantité de pâte qu'il y a. Donc, si vous voulez le mettre dans un moule à cake, il faut un grand moule à cake. Ça peut être une moule à manquer, donc une moule ronde, tout simplement. Ça peut être une moule en forme de cœur. Enfin, c'est ça ce qui est rigolo avec des gâteaux yaourt. C'est des gâteaux pour les fêtes d'anniversaire par excellence, parce qu'on peut les mettre dans n'importe quelle forme et ensuite les agrémenter vraiment comme on voudrait. Voilà, mais en tout cas, pour vous, pas de souci dans le moule que vous voulez. Alors, c'est parti au four. Pour entre 25. Voilà, le four bien au milieu. Attention les enfants, hein, si c'est vous qui êtes en train de le mettre dans le four, vous appelez les parents, c'est très très chaud. Il faut les mettre au centre, vraiment, vous mettez la grille au milieu de votre four. Ça a de l'importance aussi. Hein. Souvent on a tendance à oublier ça. Sur un gâteau, surtout dans un four où il y a une chaleur tournante, où effectivement la chaleur tourne de façon homogène tout autour de votre four, mettez la grille au milieu et le gâteau en plein centre. Voilà, ça y est, ça c'est facile, c'est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson. Donc c'est génial. Et nous, en fait, ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est bien soigner, en fait, finalement, notre dressage, parce que j'en ai un, hop, que j'ai sorti du four juste tout à l'heure, avant le début. Alors, parfait. Tiens, elle est là, hop, je l'avais même démoulée, déjà. Et, ouf, c'est encore un tout petit peu chaud, tout petit peu chaud. Voilà, super. Alors, donc, du coup, ça nous fait cette forme assez rigolote que j'aime beaucoup. On peut couper les parts que l'on veut. On peut tout à fait couper les parts que l'on veut. Alors, tiens, il y a une petite étape importante que j'ai tendance à zapper à chaque fois. C'est comment s'organiser, en fait. Hein, les enfants, quand vous voulez faire plein de gâteaux yaourt, comment faire? Alors, c'est vrai que les gâteaux, hein, c'est assez rare que la pâte à gâteau peut attendre très longtemps. Il y a de la levure dedans.
Donc, la levure, elle est active. Effectivement, elle a été mélangée avec la farine, avec tout le reste. Donc, si vous la laissez trop longtemps, cette pâte, eh bien, la levure, elle va perdre un peu d'efficacité. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand même faire votre pâte, allez, maximum 1 heure à l'avance. Pas de souci, vous le mettez dans le moule, vous pouvez le réserver au réfrigérateur et ensuite le mettre à cuire. Mais n'oubliez pas qu'il faut vraiment le temps, en fait, le temps qui refroidisse aussi. Vous pouvez le servir tiède, mais comme on veut faire une jolie décoration, quand c'est un petit peu tiède, eh bien, tout risque un tout petit peu, en fait, finalement, de fondre dessus. Et vous allez avoir beaucoup de mal à le démouler. Donc, prévoyez une demi-heure de cuisson et après, au moins, une bonne demi-heure pour qu'il refroidisse assez pour pouvoir, effectivement, le démouler facilement. Voilà. Mais effectivement, le faire longtemps à l'avance, la pâte, non. Par contre, le gâteau, il est très moelleux, vous allez voir, avec notre petit pot d'huile dedans. Donc, il se garde à facilement 2 jours. Voilà, 2 jours, vous le réservez bien à l'abri de la lumière et tout va bien. Alors, on y va. On va couper quelques belles parts. Comme ça, vous avez vu la couleur à l'arrivée, comme c'est sympa? Oh, c'est très, très sympa, ça. Hop. Super moelleux, juste comme il faut, comme on aime. Voilà, superbe. Je pense que là, je vais commencer comme ça. Ça va me suffire. On va récupérer une belle assiette pour le dresser dessus. Et après, on va l'agrémenter de plein de choses. J'ai une orange, une belle orange, et j'avais fait un petit peu de chantilly juste avant, en fait. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre une crème à base de yaourt, si vous voulez mettre un petit peu de chantilly toute faite, il n'y a aucun souci. Si vous voulez faire vous-même votre chantilly, ça se fait très facilement. C'est la crème très froide entière que vous fouettez pour le monter. Et ça se fait aussi simplement que ça. Et moi, j'ai envie de dresser ça avec de la confiture. J'en ai plusieurs, tiens. J'en ai plusieurs. Qu'en pensez-vous? J'ai une marmelade de 3 agrumes. Ça, c'est bon, ça. J'ai abricot blanc rosé. Ça, magnifique, parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Je confirme que c'est juste trop bon. Et celle-là aussi, pas mal. Marmelade d'orange douce d'Espagne en tranches, carrément. Tiens, moi je pense que je vais prendre l'abricot. Et ça, toutes ces belles confitures, n'oubliez pas que vous avez tout à fait la possibilité de les gagner en faisant une jolie dressage, exactement comme on va faire tout à l'heure. Et en fait, vous aurez la bonne surprise, effectivement, de recevoir plein de belles confitures chez vous. Alors, hop, je récupère une belle assiette. Par ici. Superbe. Alors. Enfin, moi, je suis super gourmande, c'est l'heure du goûter, alors ça est évident que j'y vais. 2 belles parts comme ça. Ça va être trop bon, parce qu'il y a plein de bonne cannelle dedans, qui va être juste sublime. Ça y est, la confiture. Je vais mettre une belle cuillerée de confiture dessus. Moi, j'aime bien quand c'est super gourmand, comme ça, regardez. On va faire comme ceci, il va même tomber un tout petit peu dans l'assiette. Superbe. Et en fait, juste attention à la chantilly que j'ai faite, je l'ai très, très peu salée. Salée, n'importe quoi, sucrée. C'est une chantilly très, très peu sucrée. Parce qu'effectivement, le gâteau est relativement sucré. J'ai cette belle confiture qui, en fait, ce qui est top avec cette confiture, c'est qu'elle a une parfaite harmonie entre le sucre et les fruits. Voilà, ça, c'est très important. C'est comme quand vous le faisiez vous-même à la maison. Voilà, on fait attention à ce rapport. Des vraies bonnes confitures comme ceci, qui sont vraiment faites de façon artisanale, ont finalement un parfait rapport. Pas trop de sucre. Voilà, on a le goût du fruit. Très important. Alors, on y va. Je prends ma belle confiture, ma belle chantilly. Je vais mettre juste comme ceci, voilà. Une quenelle de chantilly. Ou alors, tiens, ça peut être de la glace à la vanille aussi. Et pas mal la glace à la vanille. Et après, je vais prendre mon petit zesteur que j'adore, de fameuse microplane, et quelques zestes d'orange que je vais mettre un peu partout. Voilà. Alors là, vous avez vu, et comment transformer un petit gâteau yaourt tout simple en vrai petit dessert. Nous servons donc de cette magnifique confiture, un peu de chantilly, en donnant un parfum un petit peu plus sophistiqué finalement à notre gâteau yaourt, parce qu'on a mis le muscovado. Et bien, on termine avec quelques zestes d'orange. Et bien, voilà le résultat. Voilà le résultat. Alors, à vous de jouer, je vous vois le même dressage. Vous postez les photos sur le site, sur les réseaux, voilà. Merci Albert Ménès pour cette magnifique confiture, parce qu'honnêtement, voilà, quand c'est bon, on en parle. Voilà, il n'y a aucun souci pour qu'on en parle, et on est très, très, très content de travailler avec eux, parce que c'est vraiment des excellentes confitures. Et donc, voilà, si vous voulez gagner un petit lot de confiture chez vous, eh bien, hop, j'attends, vous faites la même chose, voilà. Merci les enfants, merci les grands-parents, merci les parents. Bonnes vacances à tous, bon gâteau yaourt.
J'attends les photos, j'attends les avis sur le cours. Et nous, quant à nous, on se voit tout à l'heure, donc à 19h30 pour faire le dîner qui va aller avec le dessert. Merci beaucoup et puis bonne photo. Merci. Au revoir.